On parle de syndrome de Noé lorsqu'une personne accumule les animaux chez elle, se retrouvant avec un nombre ingérable à mesure que ces derniers se reproduisent. Une situation chaotique, dont les conséquences sont fâcheuses tant sur le propriétaire que sur les bêtes elles-mêmes. En Californie, la San Diego Humane Society a eu affaire à un cas typique de syndrome de Noé, comme le rapporte Dodo. Un couple de personnes âgées avait appelé l'association à l'aide, indiquant qu'ils élevaient une trentaine de chiens de race Yorkshire Terrier. En arrivant sur les lieux, toutefois, les bénévoles se sont rendus compte qu'il y en avait en fait 92 à sauver. La maison était littéralement saturée de canidés. Ces derniers vivaient dans de très mauvaises conditions. L'équipe de la San Diego Humane Society a mis plusieurs heures à les évacuer et à les transporter vers son refuge. Tous les chiens souffraient de problèmes de peau et avaient le poil très sale et emmêlé. Kelly Rie, responsable de la communication de l'association, parle également de plusieurs cas de déformation des pattes arrière et d'infections auriculaires nécessitant des traitements poussés. Les quadrupèdes ont reçu soin, toilettage et attention de la part des bénévoles et des vétérinaires. Leur état s'est considérablement amélioré. La San Diego Humane Society a néanmoins découvert par la suite que le couple avait caché davantage de chiens dans une autre propriété, ainsi que dans un camping-car. De plus, des chiennes avaient mis bas entre-temps. Au total, donc, le nombre de chiens secourus était finalement de 183. Des faits nouveaux qui ont donné lieu à des poursuites, alors que ces dernières n'avaient pas été envisagées initialement en raison de la coopération des propriétaires. Ils ont plaidé coupables de négligence et ont fait l'objet d'une interdiction de 10 ans de détenir des animaux. Grâce à l'intervention de la San Diego Humane Society, les Yorkshire Terriers ont, pour la plupart, été adoptés assez rapidement. D'autres devaient attendre encore un peu, car ils avaient besoin de plus de soins. Covid-19 et le chat, quels sont les risques pour mon animal et moi? Malgré la décrue de l'épidémie, le Covid-19 reste un sujet de préoccupation majeur en France. Quelques cas de chats contaminés par le nouveau coronavirus via leurs propriétaires ont été rapportés. Ils se révèlent heureusement rarissimes mais sont un objet de recherche pour la communauté scientifique. Wamiz fait le point pour vous sur les dernières actualités concernant le chat et le Covid-19. Un chat peut-il contracter le Covid-19? Devient-il contagieux? Où en sont les connaissances sur la transmission du coronavirus humain aux félins? Quelques études permettent d'apporter des éléments de réponse à ces questions, et surtout d'éviter de s'affoler. Le rôle des chats dans l'épidémie de Covid-19 semble tout à fait marginal. Très peu de chats malades du Covid-19. Un premier cas de chat testé positif en France en avril 2020. Le premier chat malade du Covid-19 en France a été diagnostiqué le 13 avril 2020 en Île-de-France. Il s'agissait d'une femelle, prénommée Papille, présentant de la toux, une perte d'appétit et une grande fatigue. Des écouvillons nasales et rectales ont alors été transmis par le vétérinaire traitant à l'ANVA, école vétérinaire d'Alfort. L'écouvillon rectal a montré une positivité de l'animal au coronavirus humain. Papille avait été contaminée par ses propriétaires. Elle a dû être hospitalisée pour recevoir des soins et a complètement récupéré au bout de 6 jours. Des cas rares? Des études et des cas d'infection naturelle ont démontré que le chat était sensible au SARS-CoV-2, c'est-à-dire qu'il peut l'attraper et éventuellement développer des symptômes. Cependant, cela reste exceptionnel. En France, seulement 2 chats ont été testés positifs au coronavirus. Un chiffre à rapprocher des plus de 12 millions de félins peuplant l'Hexagone et des plus de 160 000 cas confirmés de Français malades. Dans le reste du monde, les chats testés positifs par PCR, détection de l'ADN du virus sur écouvillon, se comptent sur les doigts de 2 mains, 2 aux États-Unis, 1 en Espagne, 1 en Belgique, 1 en Allemagne, 1 à Hong Kong. On déplore aussi 9 tigres ou lions infectés par le Covid-19. Bien sûr, tous les animaux contaminés ne sont sans doute pas testés, surtout s'ils développent peu de symptômes, mais cela laisse tout de même de la marge. Dès février 2020, le laboratoire vétérinaire IDEXX avait mené une campagne de dépistage d'envergure en Corée du Sud et dans certains États américains. Alors que l'épidémie y faisait rage,
aucun prélèvement d'animaux domestiques, 3500 chats, chiens et chevaux, ne s'était révélé positif au test PCR d'un Covid-19. Une vaste étude qui confortait l'idée que nos compagnons jouent un rôle marginal dans la propagation du virus. Cependant, une étude chinoise portant sur 102 chats de Wuhan a reporté 15 chats, 14%, présentant des anticorps au SARS-CoV-2. Il semblerait donc qu'une part non négligeable de la population féline de Wuhan ait été infectée par le coronavirus. Les chercheurs chinois précisent que, lors du test sérologique, ils n'ont pas mis en évidence de réaction croisée avec le virus de la PIF, péritonite infectieuse féline. Un coronavirus du chat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque qu'un chat atteint de PIF soit détecté positif par erreur pour le Covid-19. Les chats positifs au coronavirus seraient contagieux pour leurs congénères. Les chats infectés peuvent-ils transmettre le coronavirus à d'autres chats? C'est ce qu'une petite étude expérimentale sur 6 chats, publiée dans The New England Journal of Medicine, tend à prouver. Dans cette étude, 3 chats ont été infectés expérimentalement par le SARS-CoV-2. 3 jours plus tard, ils étaient tous positifs. Les chercheurs ont alors introduit 3 chats sains dans le même local. Ces 3 animaux sont tous devenus positifs au bout de 5 jours. La transmission du virus du Covid-19 entre chats est donc possible. Fort heureusement, aucun des chats participants à l'étude n'a développé de symptômes de la maladie. Une expérience similaire avait été réalisée chez le furet, démontrant que cet animal était non seulement sensible au coronavirus mais également susceptible de contaminer des congénères. Cette information est un élément important à prendre en considération, notamment pour la gestion de la maladie dans les collectivités félines, comme les élevages ou les refuges. Elle pose aussi la question d'une éventuelle transmission du Covid-19 du chat à l'homme, mais, à l'heure actuelle, aucune donnée scientifique ne vient corroborer cette hypothèse. Face au Covid-19 chez le chat, des écoles et laboratoires vétérinaires mobilisés. La communauté vétérinaire ne reste pas les bras croisés face à la pandémie de Covid. Outre le très grand élan de solidarité des vétérinaires libéraux avec la médecine humaine pour faire face à la vague, près de respirateurs notamment, les écoles et les laboratoires ont élaboré des tests permettant de dépister les animaux et développent des études pour clarifier leur rôle dans cette épidémie. Les chats d'un cluster d'étudiants testés à Maisons-Alfort. À l'occasion d'un cluster de 19 malades sur son campus, l'ANVA a testé les 9 chats et 12 chiens d'étudiants infectés. Ces animaux vivaient en contact étroit avec leurs propriétaires. Quelques-uns ont présenté des symptômes compatibles avec une infection au Covid-19. Cependant, aucun n'a été testé positif, aussi bien par PCR, présence de l'ADN du coronavirus, que par sérologie, présence d'anticorps contre le microbe. Les chercheurs français ont conclu que le risque de contamination par le Covid-19 de l'humain au chat ou au chien serait extrêmement faible, même lors de contacts étroits et prolongés. Ce qui va un peu à l'encontre de l'étude chinoise sur les chats de Wuhan, mais le nombre de chats alforiens était beaucoup plus faible, donc moins significatif. Des tests disponibles pour les vétérinaires. Les écoles vétérinaires et le laboratoire IDEXC ont développé des tests spécifiques pour le chat. Ils sont à la disposition des vétérinaires selon certaines conditions. L'animal doit vivre dans le même foyer qu'une personne malade ou positive au Covid-19. L'animal doit présenter des symptômes compatibles avec la maladie. Les autres pathologies possibles doivent avoir été écartées par d'autres tests. Covidac. Le projet Covidac, Contraction pour Covid-19 et animaux de compagnie, est initié par Vetagro-Sup, ex-école vétérinaire de Lyon. Il regroupe des vétérinaires cliniciens et des chercheurs et s'est donné pour ambition d'étudier la maladie Covid-19 chez nos animaux de compagnie, grâce notamment à la réalisation de tests à Vetagro-Sup et dans des cliniques partenaires. La recherche avance. En attendant, il est de la responsabilité des humains de protéger les chats du Covid-19. Car, comme le rappelle l'Académie vétérinaire, l'animal de compagnie doit être considéré comme un membre de la famille et le même niveau de précaution doit être appliqué à ce dernier qu'à un autre membre de la famille, notamment pour prévenir ses interactions avec une personne malade ou suspectée de Covid-19.
Lorsqu'on est malade ou positif au Covid-19, on porte un masque et on respecte les gestes barrières, même avec son chat. Ou on le confie à un proche.